Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. J'en profite d'une petite pause pour en fait répondre à un commentaire que j'ai reçu sur mon mail concernant les grossesses énergétiques, hein, par rapport aux vidéos que j'ai faites. Bien évidemment, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Est-ce que je suis la seule à avoir fait une vidéo là-dessus? J'en sais rien. Peut-être, voilà, parce que pas tout le monde raconte son histoire non plus. Mais la personne, en fait, ben, il y a des personnes qui, bien évidemment, trouvent ça un peu particulier, hein, ce genre de phénomène. Bon, moi, j'ai pas diffusé ma photo, hein, parce que je m'étais prise en photo, j'en ai plusieurs, parce que j'ai fait plusieurs grossesses énergétiques, mais enfin, je les ai appelées grossesse énergétique parce que c'est sûr que bah déjà j'avais entendu ce terme-là une fois et puis ben oui c'est des symptômes c'est des symptômes de grossesse dans lequel on a vraiment un ventre de femme enceinte avec des symptômes de femme enceinte. Moi, comme je l'ai expliqué, au niveau de la poitrine, tout ça, au niveau du ventre, etc. Et puis au niveau de comment ça s'était passé. Euh, dans cet accouchement, puisque j'avais vraiment vécu comme un accouchement, hein, avec des contractions, des poussées, et puis des contractions après, puis des règles qui viennent juste après. Enfin, c'était des phénomènes extraordinaires. Donc voilà. Euh, c'est sûr que quand on le vit la première fois, ça choque. Moi, quand je l'ai vécu la première fois, je ne la savais pas, hein. Comme j'ai expliqué, je ne savais pas que c'était ça. J'avais eu le ventre qui avait gonflé vraiment comme une femme enceinte, qui devenait tout dur. Et ça avait duré plusieurs mois, parce que ça dure plusieurs mois en général, hein. Et, et à ce moment-là, c'est une amie à moi, parce que j'avais des douleurs dans le ventre et j'étais en contact avec elle, où je lui expliquais que j'avais des douleurs dans le ventre, ça me faisait comme des contractions, j'avais un gros ventre. Et c'est elle qui m'avait dit, bah, j'ai oublié de te dire, parfois, des flammes jumelles peuvent avoir des grossesses énergétiques et accoucher comme si elles étaient vraiment en train d'accoucher. Alors, euh, qu'est-ce qui amène à ça? Sincèrement, je n'aurais pas la réponse absolue de dire oui, je suis sûre et certaine de pourquoi ça s'est produit. La seule chose que je sais, c'est que mes grossesses énergétiques se voyaient dans des tirages. Voilà. C'est une amie qui me faisait des fois, de temps en temps, parce qu'on est, même si on les fait soi, on aime bien toujours enfin, on aime bien les faire aussi par les autres. Et elle me disait, oulala, là là, je vois ça, et elle voyait quand j'allais en avoir un autre, enfin une autre. Et dans ce que j'en ai vécu moi. Bien évidemment, c'est un sacré souvenir parce que j'en ai eu plusieurs. Et à chaque fois, à part la première fois où c'était particulier, vraiment particulier, à chaque fois c'était deux bébés. Et la toute première fois, c'était différent parce que c'était deux bébés et un protecteur, qu'en fait, qui s'était présenté comme étant un protecteur. Voilà. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est vrai qu'en étant médium, et d'autres médiums qui ont participé à ça, hein, qui ont été là quand ça s'est produit, les accouchements, parce que quand j'ai eu des accouchements, j'ai pas toujours été seule avec mon jumeau, j'ai accouché aussi. J'ai accouché une fois chez des amis, et d'autres fois, c'était cette amie médium avec moi qui, en fait, était là, même à distance, et elle voyait exactement les mêmes choses que je voyais. On n'avait même pas besoin de communiquer. Elle me disait, mais moi qui parlais avec mon jumeau en lui expliquant certains trucs, parce que lui ressentait l'énergétique, mais il voyait pas ça. Euh, il ressentait au niveau de l'énergie, pourtant c'est un très bon médium aussi, il voit plein de choses, mais ça, les bébés, ils ne les voyaient pas, ils voyaient juste la lumière en fait, voilà. Et c'est vrai que quand j'avais eu accouché chez des amis, alors eux,
bah, ça leur avait fait bizarre parce que ça m'a pris d'un coup quand on était en train de manger. J'ai commencé à avoir des contractions atroces et il a fallu que voilà. Donc, pourquoi ça se produit, j'en sais rien. En tout cas, dans ce que je voyais, c'est sûr que c'est quelque chose de très particulier à vivre. D'autres personnes l'ont vécu, hein, puisque suite à mes vidéos, il y en a qui en fait sont venus me dire l'avoir vécu aussi. La seule chose que je peux dire, c'est que je me suis demandé, parce que ce qu'il y avait d'étrange, c'est que les bébés, à chaque fois, quand j'avais terminé d'accoucher, je ne pouvais pas les garder. En fait, ils ne restaient pas. Bon, évidemment, hein, faut pas être con non plus. Enfin, ce que je veux expliquer par là, c'est... Non, mais sincèrement, des fois, je me déprime. Je suis désolée, je m'attendais pas à dire une connerie. Enfin, si, j'aurais dû m'y attendre, mais bon. Du coup, je me suis fait une crampe toute seule. Pardon. Bref. Mamma mia, c'est pas possible. Évidemment qu'on peut pas les garder, mais... Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que l'accouchement avait lieu, on était prévenus. Et il y avait des protecteurs, des guides qui venaient les chercher parce que énergétiquement, en fait, il y avait une puissance là-dedans et je ne sais pas pour quelle raison. À chaque fois, on voyait apparaître des guides qui disaient, bon ben voilà, on vient les chercher. Enfin bref. Je me suis fait une crampe couillonne. Je suis désolée. Enfin bref. Plus je peux pas bouger. Je suis désolée vraiment. Enfin bref. Et du coup, la seule chose que j'avais entendue, parce que il y avait... en fait, c'est bizarre. C'est comme si c'était des bébés qui partaient dans différents mondes à chaque fois. J'allais dire une connerie encore. Euh, ben, tous les deux. Mais, puisqu'il y en avait deux à chaque fois, à part la première fois. Et on arrivait en fait à communiquer. On a eu communiqué en écriture automatique avec certains. Mais vraiment, c'était des choses assez particulières, hein. Ils avaient des conversations avec nous qui étaient très particulières. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que tous les médiums les voyaient. Donc, certains médiums pouvaient même communiquer avec eux et voilà, et c'était quand même quelque chose de très bizarre à vivre, mais ça reste encore, puisque moi de temps en temps, pas avec tous, mais de temps en temps, j'en ai quand même qui en fait viennent me voir, enfin je sais qu'ils sont là, je parle avec eux, voilà, j'ai des canalisations comme ça avec eux et c'est très bizarre. Alors, est-ce que ça vient de vie parallèle? Est-ce que c'est d'autres endroits qu'on a vécu et qui en fait viennent dans la matière? Je ne sais pas. Mais pour ceux qui le vivent, parce qu'il y en a un qui m'envoie des messages hein, par rapport à ça, pour ceux qui le vivent, dites-vous que c'est une magnifique expérience. Moi, j'ai eu de la chance que ma moitié, elle soit comme il est, hein, parce que quand on s'est reconnecté, c'est sûr, deux médiums qui se reconnectent, il n'y a pas de souci, puisque tous les deux, on était dans ce truc-là. Par contre, si on a un médium, j'allais dire, si on a un jumeau qui est très cartésien, ne lui dites rien. Attendez. Parce que sinon, c'est compliqué. Parce que déjà, pour des personnes qui sont dans la médiumnité, c'est très dur de
d'intégrer ça. Alors imaginez si vous ne l'êtes pas. Enfin voilà, donc c'est un petit supplément. Je ne sais pas exactement parce que je ne vais pas inventer quelque chose, hein. Moi, je peux juste dire que dans ce que moi j'ai su quand ils sont partis, c'était une préparation à quelque chose, mais quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, hein, déjà. Dans différents mondes, dans différents niveaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai su. On n'en a pas su grand-chose, c'est juste la préparation de quelque chose. Voilà. Donc si ça peut aider un peu plus, tant mieux. Voilà, je m'excuse pour le fou rire, mais franchement, quand on est dans l'attente dans sa voiture et qu'on se tape une crampe, c'est pas facile. Enfin voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, que vous arrivez, hein, malgré toutes les énergies, hein, voilà. À part ça, pour ceux qui veulent avoir des guidances pour ce cheminement, je ne parle pas spécialement d'évolution de votre relation, hein. Bon, après, si vous voulez, c'est vous qui voyez, mais de travail personnel ou de savoir où vous en êtes, ou les messages que vous pouvez recevoir, hein, voilà, qui vous correspondent en tout cas. C'est à mon Gmail, alors c'est soit avec mon jumeau qui fait, hein, ou soit avec moi, voilà. Et puis j'ai mis mon lien PayPal, on m'a tellement poussé à le faire, donc voilà. Bon, après je suis contente de l'avoir fait aussi, pour ceux qui veulent me soutenir. Voilà, c'est comme vous voulez. Je vous souhaite une belle fin de journée, et puis et puis voilà, faut continuer à s'amuser, la crampe s'arrête pas. Faut continuer à s'amuser à faire ce cheminement en conscience, mais vraiment avec le lâcher, hein. Soyez heureux de le vivre, hein, quand même, hein, même dans les moments un petit peu compliqués. Bon, attendez d'être sorti de ce moment-là pour être heureux, mais sinon voilà, courage, vous allez tous y arriver de toute façon. À tout bientôt, ciao ciao.